Ici, nous participons aux éléments qui sont importants pour la fabrication. Alors, l'élément le plus important, vous voyez, c'est la machine. C'est la machine de fabrication de la craie. Bon, ensuite, nous avons la balance. Il faut chercher une balance électronique pour plus de précision. Voilà, moi je vous conseille une balance électronique. Le lubrifiant, c'est très important. Le lubrifiant, c'est vraiment important. Comment fabriquer le lubrifiant? Quels sont les dosages? Alors là, nous avons le plâtre. Ça, c'est le plâtre de Paris. Et ici, nous avons le carbonate de calcium qui est important. Voilà. Donc, et il ne faut pas oublier l'eau. C'est un élément qui est très important. Oui, je pense que c'est vraiment important l'eau. Ça, c'est bon. Nous faisons fonction des récepteurs. C'est pas des vrais récepteurs, mais dans cette vidéo, j'ai utilisé ça. Ça, c'est la balance manuelle là. Voilà, au cas où. Voilà, voici les éléments qu'on a besoin vraiment pour faire la fabrication de la craie. Vous-même, vous voyez que c'est pas trop d'éléments. Voilà, donc comme je vous ai dit, ce qui est important, qui est plus difficile ici, c'est la machine. C'est la machine. Sinon, le reste, c'est vraiment facile. Alors, sans plus tarder, nous allons maintenant passer au processus même de fabrication de cette craie. On appelle ça la lubrification. C'est important. C'est l'étape primordiale. Donc, il faut vraiment bien lubrifier la machine. Ensuite, ça, nous avons mélangé le carbonate de calcium à de l'eau. Voilà. Le carbonate de calcium, c'est un composant qui est très fine, qui est blanche. Donc, nous avons procédé au mélange. Ensuite, nous avons mélangé avec le plâtre de Paris. Voilà, donc nous avons mis le plâtre. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Donc, nous allons bien mélanger l'ensemble. Voilà, donc avec notre main. Il y a d'autres astuces, hein, mais comme ça, c'est une vidéo basique. Bon, voilà, sinon d'habitude, j'utilise pas ma main. Il y a un appareil spécial que j'utilise pour faire le mixage. Voilà, donc, mais nous allons quand même utiliser la main. Et cette fois-ci, comme beaucoup de monde utilise leur main, bon, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser la main. Même si vous l'utilisez, il faut utiliser des gants. Voilà, d'habitude, je mets des gants vrac. Les médecins connaissent beaucoup les gants vrac. Donc, voici où le mélange est formé. Hein. Donc, ça, c'est le mélange qui est formé comme ça. Donc, on appelle ça la pâte. Alors, c'est cette pâte qu'on va verser dans la moule. Voilà, donc, vous savez, il y a beaucoup de problèmes pendant le processus de fabrication de la craie. Et puis, il y a des étapes clés qu'il faut respecter. Sinon, ta craie va avoir beaucoup de problèmes. Voilà, ce qui est très important, c'est le mélange. Alors, le mélange, c'est vraiment important. Et puis, il faut vraiment respecter les différents dosages, ce qui est très important. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de la qualité des craies. Ils disent que la craie n'écrit pas bien. Voilà, c'est dû au mélange. Là, nous avons versé dans la moule. Bon, nous avons sauté certaines étapes. Bon, mais il faut verser le mélange dans la moule. Donc, nous avons fait exprès d'utiliser voilà, une seule partie de la moule. Donc, nous allons utiliser à peu près 1 kg de plâtre. Voilà, à peu près 1 kg de plâtre ici. Voilà, donc pour ne pas, comme c'est seulement une vidéo démonstrative, donc voilà, pour que vous puissiez comprendre un peu le processus de fabrication. Alors, donc, il y a beaucoup de monde qui se plaignent, qui disent que les deux bouts des craies n'écrivent pas bien, ou bien la craie glisse sur des supports. Voilà, donc je tiens à vous dire que c'est ici, hein, c'est le mélange. Voilà, bon, il y a des formateurs qui disent que c'est la qualité d'eau ou encore c'est la qualité des plâtres. Non, il n'y a pas de mauvaise qualité de plâtre ni de mauvaise qualité d'eau. Donc ça dépend de la formule que vous utilisez. Parce qu'il y a des rapports, importants qu'il faut vraiment respecter. Sinon, si tu ne respectes pas ça, tu vas avoir un mauvais mélange. Eux maintenant qui parlent de mauvais mélange, donc c'est mauvaise qualité de craie.
Voilà, donc il faut vraiment respecter les dosages. Nous savons que le plâtre est doué d'une propriété de migration. Donc cela veut dire que lorsque le plâtre est mal formé, il y a les solides, il y a les cristaux liquides, les particules liquides du plâtre qui ont tendance à descendre au fond du moule. Donc, et c'est cette boue, le petit bout, qui va être très dur et qui va glisser sur le tableau. Donc, il faut respecter les doses des mélanges pour éviter ces problèmes-là. Donc, ce n'est pas le lubrifiant, parce qu'il y a des formateurs qui disent que c'est le lubrifiant qui fait ça. Non, ce n'est pas du tout le lubrifiant. Voilà. Même si vous voulez essayer de mettre la pâte sans lubrifiant, c'est risqué, ça peut bloquer la machine, mais quand les crêpes vont sortir, vous allez voir que le problème persiste. Donc, il n'y a pas de problème de lubrification ici. C'est uniquement le non-respect des dosages des différents éléments constitutifs pour la fabrication de la crème. Là, nous voulons faire le démoulage. Voilà, donc parce qu'il faut attendre que la pâte soit sèche. Bon, pour le séchage de la pâte, il n'y a pas de temps. Il faut vraiment palper avec les doigts pour voir si c'est sèche. Mais mieux vaut faire un démoulage précoce qu'un démoulage tardif. Parce que quand tu démoules précocement, les crêpes vont être moins résistants, beaucoup de crêpes cassées. Mais quand tu démoules assez tardivement, tu vas avoir chaud, tu vas lui l'air parce que les crêpes ne vont pas sortir. Là, nous avons nos crêpes voilà, qui sont bien. Voilà, voici le résultat pour un kilo de plâtre. Regardez, c'est une centaine de bâtons de crêpes. Bon, ça doit valoir à peu près un truc de 10 bâtons de barres de crêpes comme ça. Donc, on peut faire à peu près 2 boîtes avec ça, hein, 2 boîtes et quelques crêpes. Donc, vous voyez, donc c'est un business qui est vraiment contributif. Sachant que le kilo de plâtre maximum, ça ne dépasse pas 200 francs. Bon, comme moi je suis au Mali, le kilo de plâtre, ça c'est 200 francs. Bon, si tu achètes le sac, donc le kilo c'est à peu près 125. Donc ça c'est les crêpes qui sont sèches. Donc voici les résultats. On est en train d'écrire sur un tableau. Donc pour ceux qui disent qu'ils ont des problèmes au niveau des débouts, je pense que... Bon, je suis désolé, j'ai mal filmé un peu. Sinon, voilà, on peut voir que les débouts, ça écrit très bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 12, hein, c'est la date que j'ai écrit. Donc c'est le premier bout que je suis en train d'utiliser comme ça. Voilà. Donc vous-même vous pouvez voir, c'est écrit bien. Donc je suis en train de retourner le bout, donc je vais tester l'autre bout. Voilà, donc vous voyez, c'est écrit bien. Donc ça c'est une bonne craie, zéro poussière. Est-ce que vous voyez la poussière? Non, il n'y a pas de poussière ici. Voilà, regardez, hein. Voilà, ça c'est crème Mali. Voilà, c'est la crème Mali comme ça. C'est ça qu'on appelle la crème de qualité. Voilà.